Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier. Alors aujourd'hui, on va faire la suite de notre Sinocératops. Et pour commencer, eh bien, on va régler un petit détail et on va faire le dépliage UV tout de suite après. Je vais vous montrer une technique pour faire un dépliage assez rapidement. J'espère que pour vous, ce sera assez rapide aussi. Et donc, c'est parti. Alors, hop. Donc, tout d'abord, un petit détail à régler. Eh bien, en fait, j'ai j'appuie sur point, tac. Je fais une zoom arrière, j'ai mal compté le nombre de doigts, j'ai fait ça assez instinctivement comme ça, et il me manque un doigt. Donc là, si on imagine que ça c'est le pouce, alors du coup je l'ai mis un petit peu en arrière comme ça, mais il faudrait mettre un autre doigt ici, ou alors le pouce étant plus naturellement vers l'intérieur, ou alors voilà, on va le tourner un tout petit peu vers la gauche et ici on va rajouter un doigt. Allez, c'est parti. Pour pas que ça nous dérange, on va prendre, euh, on va enlever le miroir provisoirement ici, tac. Et on va prendre en mode fil de fer. On va faire B, comme ça, lasso. Et on fait une sélection lasso avec le overlay activé B comme ça. Et maintenant j'appuie sur CTRL I pour inverser l'ensemble et je fais H pour tout masquer. Donc je reviens en mode solide et on appuie sur A, le petit point à côté du 0 pour centrer. Et là, comme ça, on va pouvoir se concentrer sur cette partie-là et aller beaucoup plus vite pour modéliser. Donc, première chose, je vais écarter un tout petit peu ces parties-là. Je vais réduire un tout petit peu aussi la taille de ce pouce, CTRL plus, après avoir sélectionné avec Alt-clic. Alt-clic donc, comme ça, CTRL plus. Donc je fais S. Voilà. Dans la vue de dessus, je fais une petite rotation comme ça. CTRL moins, petite rotation. G. CTRL moins, R. G. CTRL moins, G. Comme ça, je place un petit peu, voilà, un petit peu vers l'intérieur de l'animal. Donc vers là. Et ici, donc j'ai de la place. Je vais bouger celui-là vers le haut. Ok, ici, bon, ça va se mettre tout seul, hein, vous allez voir. Avec la subdivision, ça va bien se caler. Mais je vais faire un petit peu de place ici. Donc là, maintenant, je sélectionne l'emplacement du pouce et je vais aller vite ici parce que c'est pas le but de cet atelier. Les doigts, on les avait déjà fait. Hein. Donc là, c'est juste une rectification. Donc là, je fais E, une rotation. Et d'ailleurs, une fois qu'on a fait une première fois, vous allez voir que quand on refait, on fait un petit peu différemment. Par exemple, ici, j'ai beaucoup de points et moi, je vais faire un truc beaucoup plus allégé. Je prends tout ça et je fais une extrusion E, R, G. Je vais remettre dans la vue de face. Ok. Il y a un add-on qui est intéressant que vous pouvez retrouver ici. Alors, je vais aller dans les préférences. Je vais cliquer sur Tool, enfin, pardon, sur la recherche là, et je mets Tool. Et vous avez un outil qui s'appelle, bah voilà, ça s'appelle Loop Tool. Vous l'activez ici. Voilà, je remets la vue 3D. Alors le Loop Tool, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des petits trucs sympas dedans, tels que Circle, et tac, ça nous met ça nous arrondit la sélection, et c'est très pratique avec des objets compliqués, ça nous arrondit le truc. Donc là, maintenant je fais encore une petite rotation, j'ai encore une extrusion, pardon, E, voilà, R, E, S, et puis E. Bon, ça fait une petite tine. Je vais peut-être agrandir un petit peu cette zone. Voilà. Ça fait plus. Voilà. Et là, je me mets en mode sélection par arête. Et je vais prendre ces arêtes. Je vais les faire tomber un petit peu par-dessus. Voilà. Peut-être que le coup du. La petite. Comment dire? Le petit ongle, je vais le descendre un petit peu comme ça quand même. Petite rotation. Voilà. Donc là, ok, j'ai rectifié. C'est un petit peu rapide.
Et maintenant, on va commencer la partie. Ouais, c'est bien. Peut-être un petit peu trop large. Alors, vous allez fignoler de votre côté, j'espère. Ok. Ok, c'est pas mal. Alors, ce que je disais, un petit peu haut quand même le pouce. On va le baisser un petit peu comme ça. Ok. Alors, je remets le mode miroir ici. Activé dans la vue. Hop. Ok. Et maintenant, on va faire le dépliage. Mais on va commencer à faire le dépliage sur un côté. Et pour le dépliage général, vous allez voir qu'on va utiliser une astuce avec le miroir. Donc, je me mets en mode édition. Ou plutôt ici, je vais prendre directement le mode UV Editing ici. La fenêtre en fait, l'arrangement de fenêtre UV Editing. Donc là, ok. Donc là, je fais Alt H pour faire réapparaître mes objets. Alors ça, là, ce que vous voyez, en fait, c'est un dépliage en cercle qui vient de mes yeux ici. Je vais prendre les deux, voilà. Bon, ils étaient là juste pour la forme, hein, pour moi. On peut les masquer. Ou je peux les mettre dans un objet à part. J'appuie sur P et je fais mettre, donc séparer la sélection. Hop. Donc là, l'objet est séparé. Je suis encore dans mon maillage ici. Et je vais sélectionner l'ensemble. Ah. Donc là, j'ai l'objet de base qui était un cube qui a été déplié. Si vous commencez à peindre dessus, ben vous allez peindre, des parties vont se superposer à la peinture. C'est pas très joli. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on sépare de nouveau les parties de notre maillage et qu'on lui fasse un dépliage UV. Donc je vais prendre ici une partie qui est un peu cachée de l'animal. Je fais Alt-clic comme ça. Ça fait le tour. On peut prendre ici, je pense. Ouais, Alt-clic. Ah non, ça fait pas le tour. Donc je regarde. Ouais, là ça fait le tour. Donc on prend une partie comme ça qui est cachée à l'intérieur, qui fait le tour, on fait CTRL E et on marque la couture, marque Sim. Donc on va créer plein de coutures dans notre animal et on va les créer dans les endroits qui sont le plus cachés. Donc on va faire une couture de là à tout en haut comme ça. On peut la faire jusqu'à ici par exemple. Et on peut faire arriver par exemple... Ah oui, là je suis encore en miroir. Donc là pour l'instant, je vais marquer les coutures, mais vraiment pas au niveau du miroir. Vous allez voir. Donc on va faire les coutures sur un seul côté. Bon alors, je refais disparaître mon modificateur miroir dans la vue 3D. Donc c'est ici, en mode édition. Et je vais m'occuper du dépliage de parties un petit peu compliquées comme les doigts de pied. Alors, on va prendre déjà entre ici et ici. Pour faire ça, j'ai fait CTRL-SHIFT-clic. Donc je vais sélectionner celui-là et je fais CTRL-SHIFT-clic ici. Et on va faire CTRL-SHIFT-clic jusqu'à en dessous là du pied. Et je marque la couture. On va faire la même chose ici. CTRL-SHIFT-clic jusqu'à, par exemple, une partie qui est un peu cachée. Je vais prendre de là à là, de là à là. CTRL-SHIFT-clic. Donc là, c'est une partie pas mal planquée de l'animal. Et je fais CTRL-E, marquer la couture. Pour l'instant, c'est assez simple. Si je fais un dépliage UV, donc je regarde ici, si je fais U dépliage, j'ai ça. Donc là, je vois bien que c'est la partie de ma tête qui a été dépliée sur une seule moitié, avec la corne, la bouche quelque part, tout ça, les yeux. Et là, c'est la partie dépliée donc de la partie de la queue. Sauf que on va d'abord faire tout le dépliage du pied, vous allez voir, et ensuite on va faire la partie du miroir. Puisque lorsqu'on fait, hop, on va faire jusque là, lorsqu'on fait un, voilà, il faudra que je règle un petit peu. Alors, il faudra faire si vous voyez des détails comme ça qui sont un peu tout mal fichus, il faudra les faire bien. Alors là, par exemple, je fais le tour
mais je m'arrête ici. Je fais une couture pour qu'on le voit bien. Vous voyez ici, donc ma couture fait ça, c'est comme si je coupais la paire de ciseaux. Elle arrive ici, elle fait le tour, et donc ici je me retrouve avec un petit cercle ouvert. Donc je fais A, U, et je fais une wrap. Juste pour qu'on voit bien le concept. Voilà, voilà. Et bien voilà. Donc ici j'ai les doigts de pied qui sont tout regroupés, parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture, de découpe. Et ici vous voyez ce doigt de pied, tac tac, avec une découpe. Et donc cette partie-là représente la partie de l'ongle, la partie du centre. Et on va faire donc cette chose-là pour toutes les parties de nos doigts de pied. Donc là, on va aller par là, comme ça, et on fait le tour. Alors on peut faire le tour dans la partie qui se verra le moins. Et par exemple, on peut laisser l'ouverture ici. Si on laisse l'ouverture juste sur une, eh bien c'est comme une petite charnière, ça se fera avec moins de déformation. Donc on va faire comme ça, avec moins de déformation ici, et on laisse la charnière. Alors on aurait pu aussi séparer pile à l'ongle, mais il vaut mieux faire comme ça, et on va s'arranger nous avec notre texture. Donc la partie du bas du pied, on la voit pas trop, on pourra la partie du doigt de pied en bas, on pourra, si vous voulez, faire ça, voilà, et déplier l'ensemble ici. En sachant que de toute manière, comme il faut faire une boucle, on peut faire une boucle ici, et on peut laisser toute cette partie-là ouverte, et même, par exemple, toute cette partie-là ouverte. De toute manière, on a déjà fait ici une ouverture qui va faire ça. L'intérêt, c'est d'avoir pour nous des parties les plus grandes possibles, mais le moins déformées possible. Donc si on ouvre et qu'on imagine que c'est du caoutchouc, eh bien il vaut mieux par exemple faire ce genre de choses. Ou alors ce genre de choses, c'est-à-dire faire une découpe ici, on va détacher le pied. Donc c'est de la réflexion, hein, je vous avoue que faut... Moi je vais faire comme ça. Et ici la boucle, hein, donc à partir de vers le bas. Oups. Comme ça, je fais CTRL E, marquer la couture. Et on va faire... Donc là, je vais faire... Alors c'est pas évident. Je vais faire comme ça ici en bas. Et je vais faire la boucle. Et CTRL E, marquer la couture. Et on va faire la même chose ici par exemple. Là je peux le faire ici. On peut aussi par exemple laisser... voilà, il va déjà le découper là, non, il vaut mieux le laisser ouvert ici. Voilà. Et là, on fait la couture, CTRL E, marquer la couture. Donc là, on va faire un essai ici. A, U, dépliage. On regarde notre résultat. Et là, on voit les doigts de pied ici. Voilà, qui ont été découpés comme une paire de ciseaux et ouverts comme ça, vous voyez. Donc ça nous déplie. Et là, on a le pied ici. Tout ça là, c'est le pied arrière qui n'est pas déplié. Et donc ça veut dire que si on peint sur le pied arrière, la couleur en fait, elle va être presque située au même endroit et on n'aura pas de détails, on ne pourra pas avoir une définition sur notre map. Si on veut une définition, bien il faut qu'on ait de la place. Et donc ça veut dire il faut qu'on déplie comme il faut. C'est-à-dire qu'on découpe ici bien comme il faut. Alors, par exemple pour celui-là, je vais faire tout venir au centre. Voilà. Non, je vais le faire ici, celui-là par contre. Donc là, on va faire ici et voilà, CTRL E ici déjà. Et maintenant je vais m'occuper des boucles. Alors les boucles, je fais ici. Je peux faire Alt-clic. Et ensuite j'enlève celui-là par exemple. Je fais CTRL E, marquer la couture. Alt-clic. Et j'enlève celui-là. CTRL E, marquer la couture. Et là, même chose.
Et j'enlève celui-là, CTRL E. Alors je marquer la couture, ouais. Bam bam bam. Et là, Alt clic, on enlève, CTRL E, marquer la couture, Alt clic, avec Shift alors si vous voulez rajouter, mais sinon c'est Alt clic tout seul. Et j'ai pas activé mon petit bouton pour les enregistrements de mes raccourcis clavier. Ah si. Pourquoi je les vois pas? Pourquoi je les vois pas ici? Répète sur background. Non, c'est pas ça. Pourquoi je les vois pas partout? Offset région. Ah oui, c'est ça. Sur la fenêtre. Donc voilà, ils arrivent là maintenant sur toutes les fenêtres. Peu importe si je change ou pas de fenêtre, c'est-à-dire. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, on a tout marqué les coutures. Qu'est-ce qui me manque? Non, là c'est bon. On a marqué la couture ici. Et on va faire la partie de notre narine ici. Alors, on va attendre un tout petit peu pour la partie de la narine, mais déjà je vais sélectionner un point à l'intérieur de la narine, là, du nez, et je vais appuyer sur le bouton point à côté du 0. Et je vais prendre par exemple l'intérieur ici. Par exemple ici, je fais CTRL E, je marque la couture. Ah, pardon, CTRL Z. CTRL E, marquer la couture ici. Si ça devient bleu, c'est que vous vous êtes trompé. Hein. C'est pas une couture, c'est un crease hein, ou sharp. Ça dépend. Sharp. Alors, on va faire une ouverture ici et le reste va être déplié. CTRL E, marquer la couture. Je fais un essai pour voir ce que ça donne au niveau de la narine. Ah oui, il y a aussi l'intérieur de l'œil. Alors je fais d'abord l'essai pour l'intérieur de l'œil. Je me mets en mode objet, je sélectionne l'œil ici, je fais H pour le cacher. Je reviens sur mon rhino, mon Sinocératops, j'appuie sur le bouton édition et je vais enlever cette partie-là de l'intérieur de l'œil. Donc je peux faire aussi une couture pour le déplier, l'intérieur de l'œil. Je ne sais pas si ça va servir, mais au moins c'est fait. Marquer la couture. Donc là, il va me déplier l'œil jusqu'à ici, jusqu'à l'intérieur. Donc je pourrais le faire jusqu'à là. Hein. CTRL E, marquer la couture. Donc là, je vais prendre celle-là. Je fais CTRL E, je vais enlever la couture. Donc j'appuie sur la touche point à côté du 0. Et là, je vais remettre celui-là ici pour que ça relie. CTRL E, marquer la couture. Ok. Donc là, je peux faire un dépliage. A, U, Unwrap. On retourne pour voir ce que ça donne dans notre vue. Alors là, c'est le visage. Donc, vous voyez, là, on a le visage. Là, on a la partie de l'œil. Là, on a la partie de la narine quelque part. Non, ça, c'est l'œil. Ça, c'est la narine. Et vous voyez, tout est bien déplié, là. Et on voit pas de problème. Il n'y a pas de superposition de faces et autres. Si vous avez des faces qui font des plis comme ça, par contre, il vaudra mieux les avoir comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Il nous manque à bien faire. Alors tout ça, ça doit être la collerette. Voilà, on voit ici, tout ça, c'est la collerette du Sino. Donc on va s'occuper de la collerette. Alors, la collerette, alors on peut faire comme ça. On peut faire le tour ici. Je pourrais faire... Voilà. Alors avec CTRL, donc il va me faire... Hop. Je vais appuyer sur la touche point. Hop, ça centre sur ma sélection. Et je vais faire CTRL SHIFT clic ici. Et ça fait la boucle bien comme il faut. Et là, tout ça, ça me gêne. Alors je vais déjà marquer cette couture. CTRL E, marquer la couture. Tout ça, ça me gêne. Et comme on avait fait une découpe au niveau du cou ici, si je passe en mode sélection par face, et si je prends une face ici, ou alors j'appuie sur L par exemple, L, ça me fait une sélection par région. Donc les régions, comme elles sont découpées, par exemple si je prends l'intérieur de l'œil ici, L, c'est la région juste de l'intérieur de l'œil. L, L, vous voyez? Donc ça c'est hyper pratique. A deux fois pour désélectionner. Donc là je prends la région ici, L, et je fais H. Comme ça, hop, je suis bien. Je me remets en mode sélection par arrête et je vais sélectionner
Voilà, tout ça. CTRL E, marquer la couture. Là maintenant il me reste plus qu'à faire CTRL SHIFT hein, pour faire des boucles comme ça. Je fais SHIFT, je clique sur celui-là. CTRL SHIFT, je clique ici. SHIFT, CTRL SHIFT. Par exemple là. SHIFT, CTRL SHIFT. Alors ça marche pas, là j'enlève celui-là avec SHIFT. Quand on reclique sur une arête, ça enlève. Hein. SHIFT, SHIFT, SHIFT. Alors je vais prendre en bas. SHIFT, voilà. Et là, c'est à la main quand même. Hein. C'est un petit peu long, mais voilà. C'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Alors là, je fais CTRL E et je fais marquer la couture. Je vais aller regarder ce que ça peut donner déjà. Si je fais A, ici, je fais un dépliage, une warp. Donc je regarde. Et là, hop, vous voyez ici toute la partie en fait qui est dépliée au niveau de la collerette. Et l'autre partie où ça avait été découpé ici. Alors cette partie-là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça doit être l'intérieur de l'œil. Oui, ça doit être ça. Alors pour savoir, on peut le savoir. Donc il faut aller. Soit vous cliquez comme ça, vous faites L ici dans la. Oh, il n'y avait pas une boucle là. Attendez. Ah oui, alors en sélection par face, donc un L ici dans l'œil, et voilà, ça vient ici. Donc ça c'est l'intérieur de l'œil. Et ça, L, ah, ça c'est autre chose. Donc, ok, ça doit être la bouche ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, la bouche, on doit aussi découper l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper à partir de là. Je fais CTRL, ou plutôt à partir d'ici, là. Je fais Alt-clic, déjà ça fait la boucle. Et je fais CTRL E, marquer la couture. Ok. Maintenant, il va me séparer forcément ces deux zones. Donc je fais U, je regarde, hein, une wrap. Et je regarde. Alors effectivement, vous voyez qu'il m'a mis la zone ici. C'est l'intérieur de la bouche. Après, le travail, ce sera de faire L, donc, et de déplacer nos îlots pour qu'en fait on puisse tout mettre dans la même feuille. Ou alors je fais Alt H ici dans ma vue 3D pour faire réapparaître l'ensemble du corps. Et on va faire un U, un dépliage de l'ensemble, et ça met tout à l'intérieur de la feuille. Par contre, il y a de la place ici, donc on aurait plutôt intérêt à changer la taille de certains éléments pour qu'il y ait plus de définition, puisqu'une fois qu'on va peindre, en fait, cette partie-là, elle nous sert de map de peinture, donc de coordonnées de notre texture pour peindre. Et donc on a besoin d'avoir une peinture la plus grande possible, et donc si vous voulez, en proportion, eh bien il faut que l'objet à l'intérieur, les objets soient le plus grand possible dans notre map pour avoir de la définition, pour avoir du détail. Donc là par exemple c'est la tête, hop, pardon, CTRL Z, ça c'est la tête. Si je fais L et j'agrandis ici, là j'aurai du détail dans la tête. Et si donc je dois réduire celui-là, j'aurai plus de possibilités de peindre du détail dans la partie de la tête que de la partie du corps. Donc ce qu'il faut faire donc après, c'est répartir la map bien comme il faut entre les deux. Il y a une chose importante aussi, lorsqu'on va faire du sculpte dessus et qu'on va ensuite appliquer le sculpte, et bien si on garde le miroir comme ça, on peut se retrouver avec des problèmes de normal map. Donc ce que je fais, c'est que j'applique mon miroir après avoir fait mon dépliage, hein, comme on a vu là. J'applique donc mon miroir. Donc je retourne maintenant dans mon objet et je vais couper par contre, Alt-clic, je vais couper mon objet en deux. Alors je ne vais pas le couper dans la partie du haut, ou alors, bon ici il y aura le personnage qui va être dessus, tout ça, mais je veux pas qu'on voit ici de détails qui vont pas bien. Je vais laisser donc l'ouverture se faire que de la partie du bas. Si je prends la queue comme ça jusqu'à ici, CTRL Z, la queue jusqu'à... Donc on suit l'arête jusqu'à ici, CTRL SHIFT. Voilà, et on va faire CTRL SHIFT, CTRL SHIFT.
si je fais l'ouverture ici, CTRL E, marquer la couture. Donc il va me déployer la partie de la queue comme ça. Et je vais faire la même chose ici. J'appuie sur la touche point, ça centre dessus. Et on va faire la même chose jusqu'à là. CTRL E. Et donc là, la partie du dos, il va me l'ouvrir comme ça. Par contre, il y aura des textures un petit peu étirées. Et donc je devrais, la jambe ici, je devrais, par exemple, ici, là où on verra le moins. Ah, j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, là, c'est déjà moins fastidieux de le faire sur des grandes parties comme ça. CTRL E, marquer la couture. Et vous avez vu, les doigts, du coup, c'est fait dans les deux côtés. Parce qu'on a appliqué le miroir après avoir fait le dépliage. Donc là, ok, donc là, ça va s'ouvrir comme ça. Là, je peux faire de là au cou. De là, Shift, CTRL, clic. J'appuie sur la touche point, ça centre dessus. Et je fais Shift, clic pour celui-là. CTRL E, marquer la couture. Et là, on va faire la même chose avec cette partie-là. Jusqu'à je peux le faire normalement jusque là déjà. CTRL E, marquer la couture, mais on pourrait aussi, oui, ça se verra pas trop cette partie là, donc j'appuie sur la touche point, on va le faire jusqu'à l'intérieur de la bouche. Alors est-ce que si je rentre dedans avec Shift, bouton du milieu, je rentre dedans, j'avance avec le Shift clic comme ça du milieu et je vais aller jusqu'au centre ici. Alors on voit pas très bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rendre invisible toute cette zone là. J'appuie par exemple sur ces deux là, je fais CTRL plus et je fais H. Voilà, comme ça, ça masque ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, ça cache, enfin ça masque le truc qui nous cachait l'intérieur. Donc là, je vais faire la couture jusque là, CTRL E, marquer la couture. Je fais réapparaître, Alt H. Et toute cette zone là, on peut regarder ce que ça peut donner déjà. Dépliage. On va regarder ici. Et là, vous voyez, on a l'impression d'avoir tanné la bête. Mais c'est beaucoup plus... Là, c'est pas mal. Donc là, j'ai tous les détails. Là, c'est le cou, donc là, c'est la partie qui a été découpée pour le cou. Là, c'est la partie du dos du revers de la tête. Là, c'est la partie du haut de la tête. Et là, ça doit être le nez ou quelque chose comme ça. Donc là, on va les regarder. Et si on fait ça, on va les découper ici, la partie du nez. Donc ce que je peux faire, je vais laisser la partie de devant et je vais découper ici. Hop. Comme ça. Et on va aller le découper de là à là. CTRL SHIFT clic. CTRL SHIFT clic. Donc là, on va le découper de là. Et donc tout ça, ça va s'ouvrir comme ça. Comme si on découpait comme ça. Et on l'ouvre. CTRL E, marquer la couture. Ok. Là, à l'intérieur de la bouche, ça va se déplier comme ça. Donc ça, ici. Attends, je vais cacher la partie du bas. CTRL plus, clic, 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 H pour masquer. Je prends la sélection. Et je vais ouvrir de là à là. Même jusqu'à la petite pointe. CTRL E, marquer la couture. Donc là, normalement, on aura un bon, pas trop mauvais dépliage. Tout ça, ça va s'ouvrir comme ça. Et voilà, voilà, voilà. Je fais A, U, une warp. Je dois déplier l'ensemble. Donc, est-ce qu'il y a tout? Oui, il y a tout. Back to previous. Ah, mais non, il manquait le bas de la bouche. Alt H. Et ça. Et je fais U, une warp. Voilà. Donc là, il y a un petit... Ah, il y a toujours un bug ici. Alors... Shared location. Alors je vais prendre sélection par face ici.
Attends, il y avait un truc pour avoir l'UV et mince, je ne me rappelle plus comment on faisait. Pour garder l'UV visible mince. View. Area. Bon, là je me rappelle plus comment on faisait pour garder l'UV visible sans avoir sélectionné, pour avoir l'inverse. Ou alors c'était dans les anciennes versions de Blender qui ne le fait plus. Alors, alors je vais prendre ça en mode sélection par face. Je vais voir cet îlot là. Donc du coup, voilà cet îlot. Et c'est dans cet îlot qu'il y a un petit bug ici. C'est au niveau de la bouche. Hein. Voilà, c'est à ce niveau-là. Donc là, il faut que, après avoir déplié là, ouais. Donc là, en fait, il me manque soit une partie à déplier, soit une partie à découper, pour qu'il puisse bien se déplier sans avoir trop de torsion, on va dire. Alors c'est les parties où il faut cogiter un peu. Ce que je peux faire, c'est ouvrir de là à là déjà. CTRL SHIFT, clic. CTRL E, marquer la couture. Ouais, mais comme c'est des îlots séparés, je regarde hein. Un îlot. Ah non, c'est pas des îlots séparés, donc je fais U, une wrap. On regarde le résultat. Et là, c'est quoi ça? C'est ma corne encore. Je l'avais bien déplié déjà. Donc ça marche pas bien. Donc ce que je vais faire, je vais la séparer ici. Voilà, je vais la séparer du dépliage. Je fais CTRL E, marquer la couture. Vous allez voir la différence du coup. Hein. Je vais regarder ici. Je fais U, une wrap. Donc la corne elle va être séparée, je sais pas où exactement. Bah ça doit être ça. Voilà. L. En mode sélection par face pour sélectionner un îlot. L. Voilà, ça c'est la corne. Ok, donc si je veux donner pardon plus de définition à notre dépliage au niveau de la corne, eh bien je pourrais agrandir simplement cet îlot. Je fais S, je le déplace. Ça c'est la corne, donc ça c'est le visage. R. En maintenant CTRL, vous faites des pas de 10 degrés et du coup ça vous permet de faire comme ça de 5 degrés pardon. Comme ça des rotations bien clean. Donc là ici il y a des faces qui sont d'abord superposées, vous voyez, et ensuite mode de sélection par vertex, vous voyez qu'elles sont et superposées. J'enlève le proportionnel et voilà, là ça c'est pas bon, ça veut dire ça superpose, et là ça manque un peu de définition à l'intérieur. Alors si c'est l'intérieur de l'œil, ça va, mais si c'est le bord de l'œil et on veut par exemple avoir une vision pile sur l'œil, eh bien ça va se voir. Et ça risque d'être ça. Donc alors, je sélectionne ça, j'appuie sur point. Donc ce que je vais faire, on peut faire par exemple ça. Alors on sait qu'on aura une arête ici. Ce qu'on peut faire, c'est quelque chose comme ça. Ensuite, on peut faire remonter par exemple ici. Et même si on voit le petit défaut, on le verra à la fin, mais même si on voit un petit défaut, on pourra sans doute mieux le cacher. Hein. Donc je fais A, U, on warp. Ça m'a fait ça. Bon. Du coup, ça sert pas à grand chose. Hein. Ça aurait été bien si je pouvais arriver jusqu'au bord ici, jusqu'à une autre couture. Donc on va laisser comme ça. Et je vais faire Clear Sim. Donc là,
on aura ici pour la partie de la définition de l'œil, eh bien on va devoir agrandir notre map. C'est ici. Et là ce sera la sortie de la corne, là ce sera pour l'intérieur de la narine. Alors si on veut être bien sûr j'appuie sur la touche point, tac. Si on veut être bien sûr de là où ça va se découper, par exemple, de ce qui sera visible ou pas, je peux faire comme ça ici, par exemple. CTRL E, marquer la couture. Laisser celui-là, CTRL E, clear la couture. Et je sais, et puis tout ça là, c'est pas grave si c'est complètement plié sur lui-même, parce que ce sera à l'intérieur, on ne le verra pas. Donc là je refais la même chose ici. CTRL E, marquer la couture. Et ici j'enlève, clear. Bon là, comme on a dit, l'intérieur ça n'est pas très grave du coup. CTRL E, clear. C'est A, U, dépliage. Ok, donc voilà, on a un super dépliage. Si on a encore des endroits où on se pose des questions. Là, on est sur la partie de la collerette. Et en fait, là où on est au centre, donc là par exemple, pour la partie de la collerette du centre, je pourrais l'ouvrir ici. Et voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. On pourra mieux peindre. Marque les coutures, A, U, dépliage. Et je vais encore jeter un petit coup d'œil, on va voir ce que ça donne. Alors il me l'a retourné. Voilà, on a ça et c'est beaucoup plus propre. Là, on a des faces superposées. On verra comment faire en sorte que les couleurs ne se superposent pas. Donc pour que les peintures, quand vous peignez, ça ne se superpose pas, il faut forcément faire de la place et faire en sorte que ça ne rentre pas l'un dans l'autre. Sinon vous avez la même coordonnée de peinture en fait de votre map qui va servir à deux parties. Voilà, on a fini le dépliage. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais on verra comment disposer toute notre map dans le prochain atelier. Voilà. CTRL S ou sauvegarder. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des prochains ateliers. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez un petit bouton pour vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier, je pense demain ou après-demain. Allez, ciao tout le monde!